Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage des signes du mois. Je vous invite à aller regarder votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre signe lunaire pour voir s'il y a des choses qui vous parlent. Allez, c'est parti. On va commencer ici, sans plus attendre, pour nos amis Gémeaux. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet 2021? Ah, il y a des cartes qui veulent sauter ici, hein. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux pour juillet 2021? Allez, c'est parti. Ok. Ici, il y a vraiment cette envie en début de mois qui se trame de progresser. Il y a une histoire de progression. Vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer. Ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie en général, dans votre vie sentimentale. Vous avez vraiment envie d'avoir une belle progression, mais c'est comme si le chemin était long. On était en train de vous dire le chemin est long, ça prend du temps, ça met du temps. C'est peut-être quelque chose qui peut être frustrant pour vous. C'est possible. Vous savez, on dit Paris ne s'est pas fait en un jour. Voilà, vous voyez, il y a cet état d'esprit-là, que les choses qui sont belles, les choses qui ont vraiment de l'impact, etc., une construction, quelque chose comme ça, prennent du temps. Et bien là, c'est ça, finalement, qu'on est en train de vous dire. Donc oui, il peut y avoir ce côté où ça crée une frustration, une certaine frustration. Mais voilà, petit à petit, c'est comme si, voilà, oh là là, je vais arriver à parler, vous avanciez étape par étape, step by step, marche par marche, palier par palier. C'est vraiment une petite avancée chaque jour, mais ayez cette rigueur de faire une petite avancée chaque jour parce que c'est cette petite avancée chaque jour qui va vous permettre de gravir la colline. Ok? Votre énergie principale du mois. Ok. Euh, J'ai l'impression que généralement, vous qui réfléchissez beaucoup, qui vraiment êtes dans le mental, j'ai l'impression que là, c'est comme si vous lâchiez prise. Vous lâchiez prise ce mois-ci, mais complètement. Vous dites, ok, d'accord, ça me convient pas, ça me va pas, ou je sais pas quoi faire. Ok, eh bien, tu sais quoi? Je lâche prise et on verra. Il y a vraiment cette histoire de finalement, euh, ce mois-ci, au lieu de prendre de réelles décisions, de réelles choses, etc., vous vous dites, ok, je laisse mon destin entre les mains de la vie. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là que vous vous laissez porter par le flot, que vous laissez la vie vous porter, que vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous dites, ok, peut-être même vous pouvez vous laisser à la dérive. Donc pour certains, attention à pas vous laisser trop dériver vers on ne sait pas quoi. Mais il y a cette histoire de voilà, vous ne savez pas vraiment vers quoi vous tourner ou quelle direction prendre et vous pourriez partir à la dérive. Vous pourriez être comme ça dans quelque chose de ce style-là. Alors voilà, si c'est au niveau positif, en train de vous dire, bon, est-ce que le hasard va bien faire les choses? Je lâche prise et je laisse les choses arriver telles qu'elles doivent arriver en prenant, on va dire, vraiment la vie d'un côté un peu comme une surprise, vous voyez. Ça peut être sympa. Par contre, si vous partez vraiment à la dérive, voilà, faites juste un peu attention à ça, d'avoir quand même comme une ligne directrice. Alors, ce que vous souhaitez le plus, bon, ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment peut-être voilà, construire quelque chose avec quelqu'un, peut-être construire quelque chose aussi comme, je ressens aussi comme un empire par rapport à ce que vous faites ou construire vraiment une entreprise ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée de construction. Ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de juillet, c'est vraiment
construire quelque chose de solide. Regardez dans quel domaine ça vous parle. Alors, au cœur de votre lecture, ouais, on a l'inconstance. Ouais, c'est ce que je me disais un petit peu, hein. C'est que ce mois-ci, bon, voilà, ce mois-ci, peut-être qu'à un moment, vous êtes très discipliné, à un moment, pas du tout. À un moment, vous êtes très focus, à un moment, pas du tout. Euh, Il y a comme si moi, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez peut-être un petit ange qui disait, bon, deux voix dans votre tête, vous voyez, l'ange, le démon. Euh, le petit ange, oui, ok, fais ci, fais ça, c'est bien, nanana, nanana. Et le démon, non, mais c'est bon, laisse tomber, repose-toi, là, t'es fatigué, là, t'as besoin de temps, là, t'as besoin de t'amuser, etc. Et voilà, le travail, le divertissement, nanana, vous voyez, il y a une dualité en fait. Il y a une dualité ce mois-ci pour vous, mes amis Gémeaux, et ça va pas forcément être super simple à vivre au quotidien. Une fois que vous vous levez, vous allez être super motivé. Une fois que vous vous levez, vous en avez ras-le-bol et vous voulez rester au fond de votre lit. Franchement, clairement, c'est ça. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est un mois un peu où vous n'allez pas être constant. Voilà, vous n'allez pas être constant dans ce que vous allez faire, dans peut-être même dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez penser. Enfin, il y a quelque chose comme ça, et bon, ça peut être plus ou moins compliqué au niveau même émotionnel à appréhender ça, parce qu'il y aura des jours vraiment top et des jours vraiment aucune motivation, rien du tout. Enfin voilà. Et c'est là en fait, c'est peut-être dans ces jours sans aucune motivation où vous pouvez vous laisser dériver. C'est peut-être là aussi hein, la chose. Hein. Euh, donc, euh, donc à voir. Mais effectivement, il y a quand même ça, il y a quand même comme si ce mois était euh, au niveau peut-être voilà, de votre force mentale, comme si vous ne l'aviez pas chaque jour de votre côté. Une fois oui, une fois non. Et ça peut vous déstabiliser. Ça peut vous déstabiliser, ça peut aussi vous mettre en retard dans certaines choses. Vous voyez, par exemple, c'est au niveau professionnel ou au niveau d'un projet perso ou d'une passion ou quelque chose. C'est comme si vous pouviez stagner du coup, du fait de cette inconstance, du fait que tout ne soit pas. Vous voyez, il y a peut-être soit stagné, soit retardé. Il peut y avoir des retards, des stagnations, etc. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Votre défi. Bon, votre défi, ça va être vraiment pour moi, euh, ça va être intérieur. Ça va être vraiment cette sensation de se sentir bien à l'intérieur de soi. Parce que, comme je vous dis, comme il y a des très hauts, des très bas ce mois-ci pour vous, euh, voilà, se sentir bien à l'intérieur de soi, se sentir en sécurité aussi, peut-être en sécurité financièrement aussi, hein, c'est possible, en sécurité au niveau amical, amicalement, en sécurité au niveau sentimental. Regardez ce qui résonne en vous, mais il y a enfin, il y a votre défi, c'est se sentir bien. Se sentir bien, se sentir apaisé, se sentir rassuré, pas se sentir en stress, en peur, en panique, etc. Tout ça. Hein. Vous voyez? Alors, au niveau sentimental, bon, au niveau sentimental, ici, y a comme si vous dégagiez une énergie d'épanouissement. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, où vous avez envie de montrer ça. Même si ce mois-ci, c'est un petit peu plus compliqué, vous avez envie de montrer que vous êtes épanoui dans votre vie, que tout va bien. Si vous êtes célibataire, bah, n'oubliez pas effectivement que se montrer épanoui, alors après il faut l'être, hein, il faut vibrer ça, hein, c'est-à-dire que si vous montrez ou si vous faites genre que vous êtes épanoui mais que vous ne l'êtes pas au fond de vous, vous ne vibrerez pas à cette fréquence et si vous ne vibrez pas ça, clairement, vous allez dégager quelque chose de totalement différent et ça ne va pas attirer les gens. Mais il y a cette envie j'ai envie de garder la tête haute et ok, vous êtes célibataire, oui, mais tout va très bien. Vous êtes en couple, ça va peut-être pas très bien, oui, mais aux yeux des autres, tout va très bien. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée de garder la tête haute, de rester... de rester, je sais plus comment on dit ça, j'ai plus cet adjectif. Euh, mais voilà, voilà, garder la tête haute.
Au niveau du professionnel, il y a une envie de peut-être découvrir quelque chose, peut-être aller dans des sentiers battus, peut-être faire des tests aussi, faire des tests. Ok, si je teste ça, est-ce que ça a marché? Est-ce que je fais ça? Est-ce que ça a marché? Il y a cette envie vraiment oui, tester des choses, tester de nouvelles choses. Ou alors carrément aller dans un nouveau domaine ou un emploi totalement nouveau ou quelque chose que vous ne faisiez pas. Il y a, il y a de la nouveauté, enfin il y a l'envie de, d'approfondir peut-être des connaissances, d'approfondir quelque chose que vous connaissiez mais peut-être juste en surface l'envie aussi de partir peut-être se plonger dans un bouquin, dans une formation, c'est possible aussi, hein, totalement possible. Il y a quand même cette envie-là qui, à mon avis, peut vous porter vraiment loin. Donc suivez cette envie, hein. En fin de mois, alors, en fin de mois, bah c'est magnifique. Vous avez une fin de mois, les amis, j'ai la paix, la renommée. Vous avez une fin de mois exceptionnelle. Exceptionnelle, mes amis Gémeaux. C'est-à-dire que là, ok, peut-être que ce mois-ci va être un peu plus compliqué que les mois précédents. Quoique, il y a quand même eu voilà, il y a quand même eu certains mois qui étaient un petit peu plus compliqués. Mais là, ok, pourquoi il est compliqué ce mois? Parce qu'il y a une notion que ça ne va pas être constant. Donc, il y a cette notion qu'à un moment, voilà, vous lâchez prise, mais vous lâchez aussi le gouvernail. Donc, ça peut être vraiment déstabilisant par rapport à ça. Par contre, votre fin de mois, elle est magnifique, elle est sublime, elle est exceptionnelle. Il y a quelque chose de très, 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 très beau qui vous attend. Juste incroyable. On vous parle ici de reconnaissance, peut-être de reconnaissance par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous êtes, peut-être de reconnaissance sociale, de reconnaissance sentimentale, amicale, familiale, de reconnaissance aussi d'être reconnu par une communauté, par quelqu'un, par quelque chose, par les réseaux sociaux, je sais pas, comme si les projecteurs étaient sur vous. Comme si les projecteurs étaient sur vous et qu'il y avait quelque chose de merveilleux qui vous attendait en cette fin de mois. Vous vous dirigez vers quelque chose d'incroyablement beau et voilà, les lumières sont sur vous, les lumières vraiment vous mettent en valeur et voilà, il y a quelque chose où vous allez être vraiment mis en avant. Mise en avant, donc ça c'est superbe. Et ce sentiment de sécurité, cette paix intérieure, cette sérénité, vous allez l'avoir. Donc vos peurs vont peut-être vraiment baisser, vont vraiment, voilà, redescendre et vous allez vibrer quelque chose de magnifique et vous allez vibrer quelque chose de haut. C'est magnifique. Là, franchement, je suis, mais waouh, je suis scotchée parce que on a tout un mois un peu chelou, mais fin de mois, bam. Alors là, c'est superbe, superbe. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Le lien est en description de cette vidéo. On se retrouve sur Instagram, Telegram, TikTok. TikTok, on est à 112 000 followers. Merci pour tout. Et on passe au signe suivant. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage. On va aller faire les énergies du mois pour le mois de juillet concernant les béliers. Allez, c'est parti. Bélier, bélier, pour ce mois de juillet en énergie de fond, ça sera ça. L'énergie de ce mois-ci, ça sera ça. Ce que vous souhaitez le plus, ça sera ça. Au cœur de votre lecture, ce sera ça. Est-ce que je vais avoir assez de place? Votre défi, ce sera celle-là. Votre sentimental, ce sera celle-là. Votre professionnel, ce sera celle-là. On va y arriver.
Et en fin de mois, je vais prendre ça et ça. Ok. Bon, c'était pas très pratique là par contre. Ce que j'ai fait, c'était vraiment absolument pas pratique. Alors, prendre toutes les cartes. Ok. C'est parti, mes amis béliers. Comment vous commencez le mois? Ok, vous débutez le mois, vous le commencez par un commencement en fait. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si ça va bien finir, on ne sait pas si ça va mal finir, on ne sait pas tout ça. Ici, c'est comme si vous débutiez quelque chose au niveau sentimental, au niveau peut-être professionnel, au niveau peut-être d'une manière de penser. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. C'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être un nouvel emploi, c'est peut-être une nouvelle manière de faire, de voir les choses. Il y a quelque chose de nouveau. Ici. Ok. Vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de vous sentir en paix. Là, ça va être vraiment ce qui va se dégager pour vous aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Euh, ce que vous souhaitez, ça va être ça. Ça va être vous sentir sécurisé, de vous sentir bien, de vous sentir en paix. C'est comme si il pouvait y avoir peut-être une volonté de commencer cette chose ou de commencer cette association, ce couple, ce nouvel emploi dans quelque chose de serein. Vous avez envie d'être serein, sereine. Et voilà, juste et d'être rassuré aussi. Peut-être d'être rassuré émotionnellement, sentimentalement, professionnellement. Vous voyez, spirituellement, il y a quelque chose comme ça. Hein. Si c'est votre cas, vous me direz... euh, vous mettrez un like sur cette vidéo. Ici, ce que vous souhaitez le plus, tout simplement que ça porte ses fruits. Alors, on va avoir effectivement la carte argent, mais c'est la corne d'abondance, d'accord. Donc tout ce qui va être, oui, que ça porte ses fruits, que vous puissiez récolter quelque chose de tout ça. Peut-être que vous allez vous investir vraiment dans cette nouvelle chose. C'est peut-être une nouvelle passion aussi, hein, une nouvelle passion, un nouveau hobby. On a quelque chose, en tout cas, vous avez envie de récolter les fruits de tout ça, que ça paye. Que ça paye. Vous, si c'est un emploi, peut-être que vous souhaitez, ou un investissement, vous souhaitez avoir concrètement de l'argent. Donc, ça va être super important pour vous de pouvoir vraiment obtenir quelque chose de tout ça. Que ce soit du bien-être, que ce soit de l'abondance. Voilà, il y a vraiment cette envie d'abondance. Hein. Au cœur de votre lecture, vous avez envie de retrouver cette sérénité, ce calme intérieur, cette tranquillité, la santé aussi, hein, peut-être pour certains, peut-être que dernièrement ça vous a coûté. En tout cas, là, vous avez vraiment envie d'être paisible, serein, bien, juste à votre place. Ça va être vraiment très important. Votre défi, les amis, votre défi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh là là, on a l'amour en défi, si c'est pas magnifique ça. Si c'est pas magnifique, eh bien oui, ça va être vraiment votre défi de ce mois, peut-être au niveau voilà, de l'amour, de la passion, de tout ça, et bien essayez vraiment d'être dans quelque chose de beau. D'être dans quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose qui puisse élever votre âme à un niveau supérieur. Donc votre défi, ça va être d'aimer, mais de manière pure, d'être passionné, oui, mais d'une certaine manière, que ce soit sain. Vous voyez, moi, ce que je reçois comme message, c'est vraiment que ce soit sain et que ce soit pas malsain. Mais là, il y a déjà de très belles envies que tout se passe bien, que tout se passe vraiment comme il faut, vous voyez. Donc, votre défi, ça va être peut-être de ne pas tomber dans les travers de l'amour, les travers de la passion, les travers de quelque chose qui vous tient trop à cœur et vous pouvez tomber dans vos travers à vous aussi. Vous connaissez vos travers aussi à vous. Et là, il va falloir les regarder de plus près. Ça va être votre défi. Et ne pas retomber dans vos travers
au niveau sentimental ou dans quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous souhaitez, ne pas tomber dans ces travers-là. Alors, justement, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah bah là, on ne peut pas être plus clair, nouveau départ. Pour certains, ce nouveau départ, ça peut être vraiment le début de quelque chose, la création d'un couple, la création d'une relation, la création d'une union, ça c'est clair et net, mais ça peut être aussi pour certains tout simplement un nouveau départ, un nouvel envol vers quelque chose d'autre, peut-être vers une vie de célibataire parce que ça ne vous correspond plus. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en lien aussi, peut-être avec quelqu'un qui ne vous correspond plus et vous vous envolez vers quelque chose de mieux, de plus serein pour vous. Ça peut être une vie de célibataire, ça peut être vers quelqu'un d'autre. Ce nouveau départ est comme un lâcher-prise et comme une renaissance aussi pour vous. Donc là, on va avoir vraiment deux cas de figure par rapport à tout ça. Au niveau professionnel, on vous annonce des changements. Peut-être des changements au niveau hiérarchique, peut-être des changements au niveau de votre statut, peut-être des changements au niveau de votre emploi, peut-être un changement d'emploi, de gros changements qui arrivent ce mois-ci pour vous, ou tout simplement l'envie de changement. Si c'est votre envie, écoutez-la, d'accord ? Là, c'est important. Ici, j'ai l'impression vraiment pour vous, mes amis béliers, ce mois de juillet est très, très, très important parce que ça bouge. Il y a des nouvelles choses, un nouveau couple, une nouvelle relation, un nouvel emploi, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire. Ça bouge. Ce mois-ci, pour vous, bouge énormément. Énormément. Et j'ai l'impression vraiment que vous souhaitez que tout ça, finalement, vous emmène vers un alignement de vous-même. Que vous vous sentiez aligné, parce que quand on se sent aligné, on se sent à sa juste place. Et quand on se sent à sa juste place, forcément, on se sent bien. Donc là, ça bouge, mais ça bouge dans ce sens. Dans un sens d'alignement, d'accord ? D'alignement de vous, de votre être, d'alignement entre votre corps, votre âme et votre esprit. Et là, on a vraiment quelque chose de très puissant. Ce mois-ci, pour vous, mes amis de Bélier, va être vraiment très puissant. Et en fin de mois, on a le destin. On a le destin et on a tout ce qui va être... Là, il y a un coup de chance, un coup du sort, un coup de... Mais vraiment, ça peut être positif comme négatif, je sais pas. Il y a quelque chose au niveau du destin qui va vraiment vous frapper et comme si vous vous dirigiez en cette fin de mois vers quelque chose qui est votre destinée. Votre destinée. Voilà. Et là, ça va être important. Je pense qu'au niveau de l'alignement, il faut vraiment que vous colliez totalement entre ce que vous voulez et ce que vous pensez. Ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous dites, peut-être ce que vous êtes en train de vous dire, de faire, faites-le. Il faut être aligné. Là, pour que vous puissiez vraiment vous rapprocher de quelque chose qui est là et est inscrit dans votre destin, voilà, il y a quelque chose qui va arriver et qui ne sera pas par hasard, qui sera vraiment là pour vous mettre sur votre chemin en fin de mois. Et ça va être super important. Ça va être super important. C'est un très gros mois pour vous, mes amis béliers. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment voir ce qui va se passer dans leur vie, etc., qui se posent des questions, qui ont besoin de réponses, on se retrouve en consultation privée. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois, mes amis béliers. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage du zodiaque. Alors, ce sera pour mes amis taureaux. Pour mes amis taureaux, c'est parti. On va regarder quel va être votre mois de juillet 2021. C'est parti. Alors, en énergie de fond. Oh là là. Là, ok. Peut-être que vous êtes... il
il y a des mises au point. Moi, je vois des mises au point. Peut-être on peut parler d'une procédure envers quelqu'un. Il y a des conflits, il peut y avoir des conflits, il va y avoir des conflits. Il y a quelque chose qui se trame. Vous commencez ce mois de juillet en ayant vraiment des émotions peut-être lourdes qui sont là avec vous et qui se trament. Il y a besoin peut-être d'une mise au point, il y a besoin peut-être de mettre les choses au clair, il y a peut-être besoin de rentrer dans un conflit pour désamorcer quelque chose. C'est lourd. Vous rentrez déjà dans un mois avec de la lourdeur. Bon, effectivement, ici, vos deux énergies principales, ok. Il y a une fatalité, il y a quelque chose qui arrive. La fin de quelque chose de stable, la fin d'un couple, la fin d'un emploi, la fin de quelque chose qui vous apportait tout de même une stabilité, d'accord. Vous verrez où ça vous parle, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, je vous laisse regarder dans quel domaine vous êtes concerné, likez cette vidéo si c'est exactement ce que vous ressentez. Ça peut être la fin ou une fatalité, quelque chose qui vous tombe comme ça, qui ne va pas être du tout agréable. J'ai quelque chose qui n'est pas agréable qui tombe et ça fait mal. Ça fait mal. Euh, ouais. Ce que vous souhaitez le plus, ce que vous souhaitez le plus, c'est être aidé. Là, ce que vous souhaitez le plus, clairement, c'est pouvoir avoir de l'aide, l'appui de quelqu'un, que quelqu'un puisse vous aider finalement à sortir de tout ça. Parce que là, il y a quelque chose de très lourd qui se trame pour vous. Là, c'est compliqué. Ce mois-ci, je vois de suite que c'est très compliqué pour vous. Donc oui, vous souhaitez qu'une personne proche, quelqu'un de votre famille, un collègue, quelqu'un, une amie, un ami, votre partenaire vous aide. Il y a quelque chose de difficile qui est lié à ça, à cette fatalité, c'est compliqué. C'est compliqué. Au cœur de votre lecture, au cœur de votre lecture, là, on a tout ce qui va être plaisir. Est-ce que vous n'auriez pas besoin en ce moment de décrocher un petit peu, de décrocher un petit peu, de vous sentir mieux, de pouvoir vraiment finalement aborder ce mois et c'est comment je pourrais dire, c'est pas aborder ce mois, mais c'est traverser ce mois de manière plus plaisante aussi. Y a peut-être cette idée que vous ne vous faites pas assez plaisir ou alors que vous vous faites trop plaisir. Il y a une notion là par rapport à cette énergie qui est soit en excès, soit vraiment beaucoup trop de retenue. Votre défi, bon, votre défi ici, ça va être vraiment de s'allier avec quelqu'un. Avec quelqu'un ici, certainement avec un ami, de se faire aider. Oui, vous pouvez vous faire aider ou alors s'allier avec quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous permettre de traverser cette période un peu compliquée. Pensez à vos amis, pensez aux gens qui vous aiment, pensez aux gens qui sont là pour vous. C'est en ce moment que vous avez besoin d'eux, alors dites-le. Au niveau sentimental, au niveau sentimental, j'ai l'impression que tout va bien au niveau sentimental pour certains. Soit vous êtes en couple et ça se passe bien, soit vous êtes... enfin, il y a quand même une histoire de peut-être aussi pour certains ici, ce qui me fait penser, ça parlera à très peu de personnes, mais c'est pour vous. Il y a une notion d'argent. Peut-être que vous êtes en procédure pour récupérer de l'argent. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Sinon, au niveau sentimental, pour la majorité des couples, tout se passe très bien. Si vous êtes célibataire, vous le vivez bien. Vous le vivez vraiment très bien. Moi, je ne ressens pas de lourdeur. Si vous êtes célibataire, ça va bien. Vous espérez que ça puisse se débloquer, mais il y a quand même un état d'esprit où ça va bien. Au niveau du professionnel, ici, vous avez besoin de... Soit vous êtes vraiment dans quelque chose de paisible, de bien, etc. Soit vous avez besoin d'enterrer la hache de guerre, de retrouver une sérénité, de retrouver quelque chose qui puisse vraiment être bénéfique pour vous.
et au niveau de votre fin de mois, il y a une femme. Soit ça sera vous, soit ce sera une femme de votre entourage, une femme, peut-être même pas de votre entourage, hein, mais en tout cas une femme qui va vraiment rentrer dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, mais qui va jouer un rôle important en cette fin de mois. Peut-être qu'elle va vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose, qu'elle va vous ouvrir un éventail, un champ des possibles qui va être vraiment important. Euh, Peut-être que aussi pour certains, on peut parler aussi d'une femme qui va regarder vos moindres faits et gestes et qui peut vraiment être focus sur vous et même peut-être vous espionner. Donc une femme, pour certains, qui va vraiment vous aider à voir quelque chose sous un angle différent, pour d'autres, quelqu'un qui va vous épier, vous espionner. Donc faites attention si c'est pour le deuxième cas. Ici, je vais vous laisser sur ça. C'est un mois assez compliqué, je ne vous le cache pas. Si vous vous posez des questions, si vous avez vraiment besoin de savoir comment l'avenir va se dessiner pour vous, parce que si ce tirage vous a parlé, c'est qu'il vous correspond. On peut regarder ça bien évidemment en consultation privée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve peut-être en consultation privée ensemble. Sinon, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mes amis Cancer, et on va regarder de suite ce qui va vous attendre pour vous pour ce mois de juillet. Je vous incite aussi à aller regarder votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, tout simplement pour voir s'il y a des messages à obtenir pour vous. Allez, c'est parti. En énergie de fond, ok, c'est comme si ici vous sortiez d'une période où, comment je pourrais dire, où ça a été un petit peu délicat et qu'ici vous accordez de la bienveillance par rapport à ça. Une période délicate, peut-être au niveau familial, sentimental, professionnel, il y a quelque chose comme ça qui a eu comme un coup dur, peut-être que actuellement vous sortez d'une rupture, peut-être que vous sortez de quelque chose qui a été un peu dur à surmonter, qui a été difficile, qui a été... C'est peut-être pas difficile le terme, mais c'est peut-être délicat. Je dirais qu'il y a une période peut-être un peu délicate. Vous ne saviez pas comment réagir, vous ne saviez pas... ça, voilà. Soit ça vous est tombé dessus, soit vous avez décidé, mais c'était... Voilà, c'était pas facile. C'était pas facile. Alors, on va regarder votre énergie pour ce mois-ci. Ok, superbe. Superbe les énergies de ce mois-ci. On vous parle de plaisir. De plaisir, alors là, ça peut être le plaisir charnel, érotique. Ça peut être prendre du bon temps avec quelqu'un. Ça peut être vraiment sortir, maintenant qu'on peut sortir au restaurant, etc. Tout ça. Il peut y avoir tout ça. Des sorties. Là, vous avez envie de vivre un mois sous le signe de tout ce qui va être plaisant pour vous. C'est clair et net, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de profiter de ce mois-ci. On parle vraiment aussi, j'ai la corne d'abondance, donc voilà. Est-ce que vous allez, je ne sais pas, ressentir des choses en abondance, peut-être des sentiments, de belles sensations. Vous avez envie, pour moi, de vivre à 100%. Même à 200%, je dirais, vous voyez. Donc il y a cette idée-là, parce que vous sortez d'une période un peu délicate, vous sortez de quelque chose qui a été pas facile de s'en dépêtrer, etc. Tout ça, peut-être physiquement, moralement, sentimentalement, etc. Et c'était compliqué. Ça a été une période un peu compliquée. Maintenant, c'est comme si c'était le jour du reste le premier jour du reste de votre vie et vous vous dites, allez, on y va, vraiment, on profite, ok, on va se faire ce petit resto, ok, on va faire ce petit resto, on va se faire cette sortie, on va se faire cette sortie, on va partir en voyage, on va partir en voyage. Il y a cette idée-là. Ça peut être, les plaisirs peuvent être vraiment totalement différents, mais vous voyez, vous
avez vraiment envie de vous faire plaisir. Peut-être aussi que vous allez recevoir une somme d'argent euh, qui va vraiment aussi vous faire plaisir et vous permettre de faire des choses que vous vouliez depuis longtemps, hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y a cette forme d'abondance. D'abondance et, et aussi de plaisir sur toutes les formes, charnel, érotique également. Alors, ce que vous souhaitez le plus, oh là là, ce que vous souhaitez le plus, les amis, regardez-moi, amor. Vous souhaitez l'amour, vous souhaitez fusionner avec quelqu'un. Là, ça peut être, bien évidemment, on peut parler d'une personne. Si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, c'est peut-être au niveau aussi professionnel ou d'une passion ou de quelque chose comme ça, d'accord? Quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Là, si on parle d'une personne, c'est vraiment fusionner avec cette personne. Vous souhaitez vivre l'amour, le grand amour. L'amour qui vous porte haut, qui vous porte loin, qui va vous faire du bien. Voilà, qui va vous faire beaucoup plus de bien que de mal, qui va pouvoir vous booster chaque jour, qui va pouvoir vraiment vous apporter de très belles choses dans la vie. Vous avez envie de respirer l'amour, donc de vivre l'amour, de ressentir l'amour. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous êtes avec une personne et que vous voulez que votre couple avance, mais de la meilleure des manières possibles. Donc cette carte est magnifique. Ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment être amoureux, amoureuse et que cette personne le soit en retour. Alors, au cœur, ok, il y a quelqu'un d'important, hein. Ici, on parle d'un homme important au cours de votre mois qui va jouer un rôle important dans votre mois. Ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un, un collègue, quelqu'un de proche, quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui va arriver dans votre vie et qui va pouvoir euh, vous aider à faire quelque chose ou peut-être c'est la personne dont vous allez tomber amoureuse ou amoureux. Voilà, on a un homme ici qui joue un rôle essentiel ce mois-ci pour vous. Donc, si vous le connaissez déjà, si voilà, mettez un like sur cette vidéo que je puisse voir à qui ça parle. Votre défi, votre défi, ça va être vraiment de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Peut-être que vous voulez beaucoup de choses avec cette personne. J'ai l'impression vraiment que là, on est plus sur un tirage sentimental, hein. Bien sûr, il y en a pour qui ça sera un projet pro, une passion, quelque chose, voilà. Mais là, pour moi, c'est un peu la loi de Pareto, 20-80, là, pour 80% des gens, on est sur du sentimental, hein, sur ce tirage, hein. Ici, vous voulez peut-être trop avancer avec cette personne et mettre la charrue avant les bœufs. Attention, 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 d'accord? C'est votre défi. Si ce qui est en défi, c'est de se retenir, de construire quelque chose, d'accord? C'est vivez l'instant présent, en fait. C'est que là, c'est important pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous ne construirez pas plus tard avec cette personne, d'accord? Peut-être que votre lien n'est pas encore assez fort, assez stable, assez, je dirais, vieux, mais voyez, dans le sens positif, en fait. Peut-être que votre lien est juste récent et trop récent pour construire quelque chose, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne construirez pas plus tard. C'est que là, pour le moment, il faut vraiment que vous passiez de super moments avec cette personne, que vous en profitiez, que tout soit magnifique, etc. Et que vous profitiez à 200% de cette personne, d'accord? À en tomber complètement amoureux ou amoureuse. Mais voilà, tout ce qui va être après, construction, etc., tranquille, 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 ok? Au niveau sentimental, et ouais, au niveau sentimental, c'est au beau fixe. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir sécurisé. Euh, vous allez vraiment, soit vous allez avoir l'envie d'être sécurisé, l'envie d'être bien, d'accord? Ça va être une envie très forte chez vous, que vous soyez en couple ou célibataire, l'envie d'être bien, l'envie d'être serein, l'envie d'être sécurisé, soit vous allez l'être. Très belle carte en tout cas. Au niveau professionnel, j'ai envie de vous dire que tout se passe bien. Que tout se passe très très bien pour vous
et tant mieux, c'est une bonne chose. Peut-être si vous êtes dans un emploi, ben voilà, tout se passe bien, y a pas, y a pas de choses bizarres qui va se passer ce mois-ci, et si vous êtes à la recherche d'emploi, ben ça va bien se passer. Voilà, donc vraiment des bonnes choses aussi. Ben, c'est un très beau tirage quand même. Fin de mois, fin de mois, ok. Fin de mois, il va y avoir des retards. Peut-être quelque chose qui va se bloquer, quelque chose qui va un peu, qui va prendre du temps. Peut-être que ce que vous souhaitez, enfin, ce à quoi vous pensez en ce moment et que vous souhaitez que ça avance, bah, ça va prendre du retard. Où la situation va un peu se figer, la situation va un peu se bloquer, les amis. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, juste vivez les choses comme elles viennent, vivez les choses à 200%, ne vous prenez pas la tête, tombez amoureux, tombez amoureuse, mais n'essayez pas de construire. Voilà. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, pour ceux qui se posent des questions, on peut voir tout ça en consultation privée. Le lien est en description de cette vidéo. On se retrouve également sur Instagram et TikTok. On vient de dépasser les 100 000 followers. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis Lions. On va passer de suite à votre tirage pour ce mois de juillet. J'ai juste envie de vous dire, allez regarder aussi votre signe lunaire, votre signe ascendant, voilà, en plus de votre signe solaire, pour voir s'il y a des messages qui vous parlent. Allez, c'est parti. Ce mois de juillet pour vous, mes amis Lions. Ce mois de juillet pour vous, mes amis Lions. Allez, let's go. Vous sortez de quoi? Ok. D'une période glorieuse, de quelque chose de bien, de quelque chose où vous avez eu du succès. Il y a une période qui a été vraiment à votre avantage pour vous et qui a été vraiment très très bien. Ok, des énergies de ce mois-ci. C'est comme si ici vous pouviez couper avec quelque chose et recommencer à zéro. Voilà ce que j'ai. Couper avec quelque chose, recommencer à zéro. Ok, est-ce que ça va être une relation sentimentale? Est-ce que ça va être quelque chose au niveau familial, au niveau d'un projet personnel, au niveau du professionnel? Regardez ce qui vous parle au niveau d'une passion. Regardez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a cette notion de couper et de reprendre quelque chose à zéro, mais soit quelque chose... enfin, c'est pas ce quelque chose que vous allez reprendre à zéro, c'est repartir. C'est pas reprendre à zéro, je m'exprime mal. C'est repartir à zéro parce que vous coupez et vous vous éloignez de quelque chose. D'accord? Vous coupez, vous éloignez de quelque chose et vous repartez à zéro. Sur quelque chose, par exemple, je ne sais pas, vous coupez avec un emploi, vous partez sur un autre, mais peut-être dans un domaine complètement différent, voilà, dans une autre entreprise, dans un autre département, etc. Vous coupez avec quelqu'un, je ne sais pas, vous bloquez de partout, etc. Et vous repartez à zéro dans votre vie en tant que célibataire. Ou alors vous avez trouvé quelqu'un et vous repartez à zéro avec cette personne. Mais pas avec de l'ancien. Il y a vraiment cette idée de couper avec l'ancien et de repartir à zéro sur quelque chose d'autre, d'accord? Un autre projet, il y a vraiment quelque chose ici qui se trame. Ce que vous souhaitez le plus, très marrant ça, des changements. Et oui, vous souhaitez changer votre vie, mes amis Lions. Alors effectivement, il y a des choses ici que vous souhaitez changer, que vous avez envie de changer, qui ne vous conviennent peut-être pas, que vous avez peut-être juste envie d'améliorer, d'aller plus loin, etc. C'est possible. Mais comme on voit vraiment que vous avez envie de couper avec quelque chose et de finalement, hop, partir très loin de ça, vous éloigner et de donner naissance à quelque chose de tout nouveau. On parle quand même ici de gros changements. Moi, ce que je ressens, c'est quand même des gros changements, comme des changements de vie, comme un déménagement, comme un changement d'emploi, comme une rupture, comme un éloignement avec une personne, comme une nouvelle passion. Enfin, vous voyez, il y a vraiment... Là, c'est des gros changements, là. Alors, au cœur de vos lectures, y a des choses, hein. Il y a des choses qui vous relient au passé, hein. Ça c'est sûr. Alors ça va peut-être être difficile
Ça va peut-être être difficile de couper tout ça parce qu'il y a comme des choses qui vous lient au passé. Alors ça peut être vraiment... je le lis de deux manières, je vais vous dire. Première manière, il y a des choses qui vous lient au passé. Euh, C'est-à-dire que peut-être des biens immobiliers, des biens financiers, des entreprises, euh, des choses comme ça vous relient au passé et ça peut être, vous avez vraiment envie de changement, ça peut être compliqué de tout couper. Euh, Ça peut être comme quelque chose comment je pourrais dire, un défi, quoi, un challenge de tout couper là. Un obstacle, ça peut être un obstacle que vous allez franchir, vous avez la volonté, vous avez envie que ça se passe comme ça, mais vous voyez, il y a des choses qui vous relient tout de même. Euh, des enfants, ça peut être des enfants, de la famille, etc. Tout ça. Ou des biens matériels. Deuxième manière de le lire, donc ça parlera à certains, vous avez acquéri une expérience. Vous avez acquéri une expérience, par exemple dans le domaine professionnel, etc., dans votre passion, où vous savez que vous pouvez la réutiliser, etc. Il y a quelque chose d'acquis. Euh, Au niveau il y a quelque chose d'acquis et vous avez aussi appris de vos erreurs. Au niveau sentimental, c'est pareil. Il y a une certaine expérience qui se développe, qui s'est développée chez vous par rapport à votre expérience de vie, en fait, tout simplement. Et c'est comme si vous aviez appris du passé et que ces choses ont été bénéfiques pour vous. Donc, ça peut être très très bon pour vous. Ça peut être vraiment très très bon. Votre défi, ce mois-ci, et ouais, ça va être d'annoncer tout ça, de le dire aux gens, de passer dans ces nouvelles choses. Ouais. Ouais. Peut-être que ça va faire peur à certaines personnes, que ça va peut-être les angoisser, ça va peut-être leur faire du mal, ça va peut-être, bien sûr, au principal intéressé, ça va pas forcément être super simple, mais il y a cette idée-là. Il y a cette idée-là. Alors, au niveau sentimental, on vous parle de quoi? Ici, vous pouvez avoir une famille ou l'envie de famille. On a ça qui ressort. Au niveau professionnel, on vous parle d'un homme ce mois-ci. Au niveau professionnel, il y a un homme qui va jouer un rôle essentiel sur le mois de juillet pour vous. Donc regardez les hommes autour de vous. Est-ce que ça va être un collègue? Est-ce que ça va être un patron? Est-ce que ça va être quelqu'un de l'extérieur, un client? Il y a quelqu'un qui va jouer un rôle essentiel pour vous. Un partenaire, un partenariat, un associé. Voilà. Fin de mois. Ok, fin de mois, c'est comme si cette fin de mois, vous pouviez couper, on va dire, avec tout ce qui est plaisir, etc. Tout ça, comme si vous pouviez vous mettre focus sur quelque chose. Pour moi, il y a tout ce qui va être côté distrayant, tout ce qui va être distraction, divertissement. C'est comme si vous aviez, oh là là, je ne sais même plus conjuguer là. Vous allez avoir l'envie de couper avec ça, ou alors vous allez couper avec ça. Je ressens comme si il fallait que vous soyez concentré sur quelque chose. Et que peut-être les plaisirs du moment ne vous apportent pas la satisfaction que vous souhaitez avoir. C'est un mois intéressant, c'est un mois pour moi de bouleversement, de changement, de bouleversement. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous sur ce mois de juillet. C'est assez... et c'est très impactant dans votre vie. Très impactant dans votre vie et ça va vraiment la modifier, mais la modifier... voilà. Bien, 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 bien la modifier. Ok. Très intéressant comme tirage. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on peut se retrouver bien évidemment en consultation privée. Le lien est en description de cette vidéo. Sinon, pour les autres, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok. On vient de dépasser les 110 000 followers. Merci pour tout. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis vierges. On va regarder de suite quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de juillet.
Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant pour obtenir des informations, voir si ça vous parle également. Allez, c'est parti. Comment vous commencez ce mois? En fait, ce qui vient d'arriver juste avant ce mois, c'est comme si vous étiez en train vraiment de regarder, j'ai envie de vous dire, vous posiez des grosses questions. Il y a eu des gros débats chez vous par rapport à ceci ou à cela, etc. Tout ça, il y a, je sais pas, il y a comme quelque chose au niveau de la sphère mentale là qui bouillonne, qui bouillonne. Vous souhaitez en savoir plus. Vous avez peut-être pas tous les éléments aussi, hein, c'est possible. Vous avez peut-être pas tous les éléments. Euh, vous avez peut-être pas tous les éléments. Point barre. Voilà. Donc vous parlez, vous demandez peut-être avis aux autres, conseils aux autres, c'est possible. Alors, votre énergie pour ce mois de... euh, ok. Hmm. Et comme si vous aviez envie de bâtir quelque chose, peut-être, ça peut être au niveau... voilà, regardez où ça vous parle, hein, sentimental, au niveau du business, etc. Y a cette envie d'entreprendre, mais ça reste stérile. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. C'est peut-être des discussions, des choses et d'autres que vous étiez déjà en amont en train de discuter et finalement, j'ai l'impression que ça ne prend pas. Je ne peux pas encore vous dire pourquoi ça ne prend pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas, qui ne prend pas vie. Ça ne prend pas vie. Votre projet, que ce soit un projet personnel, professionnel, spirituel, sentimental, ne prend pas. Hmm. Alors, on va regarder. Ce que vous souhaitez le plus, ben ouais, hein, ce que vous voulez le plus, c'est la réussite. Clairement, vous avez envie de réussir ce projet, que votre projet soit couronné, que votre projet fonctionne, que tout ça marche. Malheureusement, là, il y a quelque chose pourtant qui ne fonctionne pas. Donc, oui, vous souhaitez vraiment du plus profond de votre cœur que ça fonctionne, que ça marche, mais ça ne prend pas. Au cœur de votre lecture, ouais, vous avez envie vraiment que tout s'apaise, que tout soit bien, que tout marche, que tout fonctionne. Euh, et quand même envie de tout ça. Votre défi. Votre défi, il va être peut-être de ne pas vouloir construire comme ça, peut-être à la va-vite, ou peut-être qu'il faut y repenser d'une autre manière. Parce que si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison, d'accord? C'est que là, c'est soit pas le bon moment, soit pas avec les bonnes personnes, soit, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que tout ça ne prend pas, hein. Au niveau du sentimental, on parle de plaisir. Donc ici, peut-être si vous êtes célibataire, plaisir charnel, érotique, plaisir de découverte, découverte de l'autre, ou plaisir solitaire hein, aussi, pourquoi pas. Si vous êtes en couple, on vous parle aussi ici de plaisir. Alors pour certains, ça va être aussi de l'extra-conjugal, hein. Plaisir avec peut-être une autre personne, c'est ce que je ressens là. Ça peut être plaisir avec votre partenaire également, mais il y a quand même ce côté plaisir avec quelqu'un d'autre qui ressort fortement là sur ce que je ressens, donc je préfère vous le dire. Ici, au niveau du professionnel, on vous parle de sagesse. C'est comme si ce mois-ci, il fallait tirer des conclusions. Alors ça peut être, pour moi, c'est très professionnel là, hein, ce tirage, hein. Ça peut être aussi sentimental, hein. Mais pour certains, vous voyez ici, si on vous parle de sagesse, euh, ouais, c'est que soit pour certains ici la sagesse, vous avez acquis une certaine sagesse, un savoir-faire, quelque chose dans votre domaine. Deuxièmement, pour ceux à qui ça parle au niveau professionnel, il va falloir acquérir une certaine sagesse, prendre du recul sur les choses. Il y a cette idée de prendre du recul sur les choses, parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et il y a peut-être des leçons à en tirer en fait hein, de tout ça, hein, tout simplement. Et au niveau de votre fin de mois, on vous parle quoi? On vous parle de quoi? Hmm. Bon, fin de mois, il peut y avoir des gens qui vous portent préjudice.
peut-être par rapport à ce que vous souhaitez faire ou quelque chose comme ça. Il y a la fatalité, hein. J'ai la fatalité quand même, quelque chose qui, je sais pas, va mettre un terme à, peut-être mettre un terme à votre idée, peut-être même un terme à votre couple, peut-être même mettre un terme à votre emploi, à votre partenariat, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, je vous cache pas que ce mois-ci, pour vous, mes amis vierges, ça va être un peu compliqué, ce mois de juillet 2021. Surtout que là, il y a des gens qui vont, fin de mois, vouloir vraiment être méchants, peut-être méchants gratuitement. Il y a quelque chose comme ça. Vous lancez des pics ou se mettre contre vous, hein. Donc, vraiment, faites attention à vous. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve en consultation privée. Le lien est en description de cette vidéo. J'ai envie vraiment de vous dire, faites attention à vous. Voilà. Ça va être vraiment... et regardez où ça n'a pas marché. Où ça n'a pas marché pour voir quelle est la cause. Quelle est la cause de cet échec. Ça va être super important là, d'arriver à prendre du recul. On peut bien évidemment regarder tout ça ensemble, tous les deux, ou toutes les deux, hein, tout simplement pour regarder ce que euh, vous pouvez faire et comment se sortir de là. D'accord? Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, préservez-vous. On se retrouve également sur Instagram et TikTok. On vient même de dépasser les 110 000 followers. Donc, merci pour ça. À très vite. Mes chers amis scorpions, on se retrouve pour le tirage de ce mois de juillet. On va voir de suite ce qui vous attend en termes d'énergie principale. C'est parti. Scorpion, juillet 2021. Allez. Ok, ici. Vous arrivez vers ce mois en ayant quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être une amitié importante, une amitié qui peut se transformer en amour. C'est possible. Ce mois-ci, ok. Ce mois-ci, malgré peut-être le fait de vous sentir enfermé dans quelque chose, il va y avoir le début de quelque chose. Alors attention, parce que le début de cette chose, on peut avoir quelqu'un qui est contrôlant. On peut avoir quelqu'un qui soit vraiment dans des excès aussi, ou peut-être qui va vous faire culpabiliser, ou qui va chercher à vraiment mettre la faute sur vous par moment. Quelqu'un qui peut appuyer là où ça peut faire mal. Donc, attention, attention. Au niveau de ce que vous souhaitez le plus, vous souhaitez que quelque chose marche sur vous, marche pour vous, mais marche au niveau que ce soit reconnu par tout le monde, que ce soit validé par tout le monde. Donc on peut avoir par exemple un couple que là vous formez et qui va s'officialiser. Vous avez envie d'officialiser tout ça. Vous avez envie que tout le monde reconnaisse que vous êtes un couple aux yeux des autres. Ça peut être aussi au niveau de vous-même, au niveau d'un succès. Vous avez envie que les gens reconnaissent votre valeur, reconnaissent ce que vous êtes capable de faire, reconnaissent votre utilité dans ce monde. Il y a quelque chose comme ça où vous avez envie finalement de briller et d'être légitime aussi. Il y a ce mot légitime qui me vient, légitime par rapport aux autres. Alors, au cœur de votre lecture, on a encore la même chose, hein. C'est vraiment... vous avez envie de réussite, de renommée, qu'on vous acclame aussi. C'est un peu comme ça, peut-être que vous êtes sur les réseaux, peut-être que vous avez fait, je sais pas, une compétition, quelque chose où il y a peut-être un classement aussi, hein, c'est possible.
Et vous avez envie que, voilà, que les gens se disent, mais oui, là tu es à ta juste place, là c'est fait pour toi, ce job est fait pour toi, ça c'est fait pour toi, tu as réussi, tu as gagné, tu as gagné une coupe, tu as gagné, euh, je sais pas, quelque chose d'important à tes yeux. Euh, Il y a ça, il y a ça. Ok, au niveau de votre défi, alors ok, ça va être de pas se prendre la tête, de pas rentrer dans le conflit avec quelqu'un, de ne pas, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec de la concurrence, ça peut être avec votre partenaire, de ne pas rentrer en conflit, de ne pas rentrer dans des pics, de ne pas rentrer dans quelque chose qui va vraiment vous amener peut-être à de la violence verbale ou à de la violence physique. Ça peut aller crescendo, vous voyez, ça peut aller crescendo et tout d'un coup, dans l'emballement, dans les émotions, ne plus arriver à contrôler ses émotions. Et puis voilà, les insultes fusent, les mots blessants fusent. Et attention parce que ça peut aller jusqu'à de la violence physique, hein, d'accord. Donc vraiment, je vous invite ici à mesurer vos dires, à mesurer vos, vos pulsions aussi, hein, vos pulsions, on va dire, malsaines, vos pulsions de vouloir aller chercher l'autre ou aller se défendre, ou aller, vous voyez, aller au conflit en fait, hein, se battre, etc. Au niveau du sentimental, bah, écoutez, je vous trouve bien au niveau du sentimental. Pour certains, il y a l'envie de fonder une famille, d'avancer. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être aussi cette envie, hein, de fonder un, un couple, une famille. Mais voilà, bonne dynamique, bon état d'esprit, bonne dynamique. Au niveau professionnel, ok, vous voyez, c'est au niveau professionnel, hein, vous pouvez. J'ai l'impression que ce tirage est plus au niveau professionnel, c'est possible aussi. Euh, mais là, bon, il peut y avoir voilà, des discussions, peut-être des discussions houleuses, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui sont peut-être remises en question, etc. Tout ça. Donc, il y a pas mal de choses. Au niveau professionnel, il y a pas mal de choses. En fin de mois, ok. En fin de mois, il y a peut-être cette idée d'entreprendre quelque chose, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, parce que quelque chose d'autre s'écroule, quelque chose d'autre prend fin. Il y a quelque chose que vous allez vouloir arrêter, qui va s'arrêter de, qui va s'arrêter de lui-même en fait, et l'envie de construire quelque chose d'autre. Donc il y a quand même quelque chose de bien en cette fin de mois, d'accord. Par contre, c'est vrai que là, il y a bon, une soif de reconnaissance, de renommée qui est quand même très très importante. Ou alors que, voilà, si c'est au niveau sentimental, que votre couple soit vraiment mis comme un couple en avant, un couple légitime, un couple qui va s'afficher, un couple, on va dire c'est un couple idéal, etc. etc. Donc j'ai ce sentiment-là où il y a besoin de l'approbation des autres, il y a besoin de se montrer, de confirmer sa valeur, de confirmer sa légitimité et de confirmer que c'est bon, quoi. Que vous êtes un beau couple, que vous êtes une belle personne. Vous voyez, il y a vraiment ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû tout ça, hein, ce besoin vraiment important chez vous de la validation des autres. Mais c'est même, là, on est même plus que sur de la validation. C'est de la validation, mais encore plus. C'est de la validation, mais voilà, c'est encore plus que ça. C'est de la validation, mais vous souhaitez aussi que les autres vous acclament. Il y a quelque chose comme ça, que les autres vous acclament.
Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve en consultation privée. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est parti pour mes amis Balance. Allez, on va regarder de suite quelles sont les énergies pour ce mois de juillet pour vous. Quelles sont les énergies pour ce mois de juillet pour vous? Allez, c'est parti. Mes amis Balance, c'est parti. Alors, en toile de fond. Ok, peut-être là, vous avez envie ici de découvrir certaines choses, de partir à la découverte d'autres choses. Alors, on va aller... J'ai un nouveau tarot, un mini tarot. Regardez comme les cartes sont petites. Vous savez que j'adore les mini tarots. Passion pour les petites cartes comme ça. Alors, c'est parti pour vous, les amis Balance. Oui, vous avez envie de partir à la découverte de quelque chose. C'est peut-être par rapport à quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous porte à cœur de faire, de découvrir, d'en savoir plus. Donc, très, très intéressant. Votre énergie... Voilà. Bon, on voit que c'est au niveau sentimental, hein. Là, on parle ce mois-ci. Alors, ça peut être bien évidemment pour certains au niveau d'une passion, d'un projet personnel. L'union peut parler ici de tout ce qui va être partenariat, association. Mais là, voilà, on vous sent passionné par quelqu'un, par quelque chose, en vue de soit se mettre en couple, soit être, si vous êtes déjà en couple, être en fusion en fait, hein, vraiment être dans une fusion, quelque chose qui vous porte haut, qui vous fait vibrer haut finalement. Ou pour d'autres, voilà, comme je vous dis, on peut parler de partenariat. Il y a envie de construire ici, hein. L'envie de construire, comme si avant, ça, il y a quelque chose qui vous avait mis à terre. Vous avez eu peut-être des difficultés dans ce domaine-là, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous avait fait du mal. Vous avez peut-être des blessures du passé. Et là, voilà, cette nouvelle personne, ce nouveau projet, ça vous met du baume au cœur. Ça arrive en force et c'est pour le meilleur. Donc des très très belles énergies. Attention de ne pas tomber non plus dans les affres de la passion si c'est avec quelqu'un. Tout simplement parce que ça pourrait vous faire mal. Ça peut vous monter très haut, ça peut vous descendre très bas. Et du coup, vous voyez, ça peut faire un ascenseur émotionnel qui peut être pas si cool que ça. Ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment agir, j'ai envie de vous dire, de manière à pas vous prendre la tête. Vraiment, là, on a cette notion-là, agir avec bon discernement, ne pas vous prendre la tête. Et voilà, c'est quelque chose ici qui va être... vous ne souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas vous prendre la tête, vous ne souhaitez pas ne pas dormir la nuit, vous ne souhaitez pas ne pas être... ne être en insécurité, vous voyez, en insécurité ou avoir mal au cœur ou que quelque chose vous blesse. Vous n'avez pas envie d'être blessé, vous n'avez pas envie d'avoir mal au cœur, vous n'avez pas envie d'avoir d'insomnie, vous n'avez pas envie, vous voyez, vous avez envie vraiment que voilà, tout se passe de manière correcte finalement. Ok, au cœur de votre lecture. D'accord. Je comprends pourquoi il peut y avoir des choses comme ça. Au cœur de votre lecture, on a la trahison. Donc peut-être que cette union, cette chose, il y a peut-être un sentiment là, soit vous avez peur d'être trahi à un moment donné durant ce mois, vous allez avoir peur de ça, c'est ce qui va faire que vous allez mal dormir, que vous allez ruminer, que vous allez ressasser, ou alors il y a eu une trahison. Parce qu'on voit, c'est peut-être... En fait, on parle peut-être, vous voyez, quand on avance dans le tirage, on fait des connexions.
vous avez souffert auparavant de quelque chose. Si c'est au niveau sentimental, peut-être que c'est cette personne avec laquelle vous étiez en union qui vous a fait mal et avec laquelle vous êtes encore là en passion avec. Vous voyez, c'est qui vous a déjà blessé. Ou alors, vous avez déjà vécu ça avec une autre personne auparavant et vous ne souhaitez pas que ça se reproduise. Vous ne souhaitez pas que ça se reproduise. Donc, il y a quand même quelque chose autour là de tout ce qui va être trahison, mensonge, tout ce qui va être confiance, etc., qui va être vraiment finalement important cette, ce mois-ci pour vous. Vous n'avez pas envie d'être rebloqué dans la même situation, dans une situation que vous n'allez pas maîtriser, vous n'allez pas vous en sortir, ça va être compliqué, etc. Tout ça, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de ça. Votre défi ce mois-ci, ok, c'est d'accepter les choses comme elles vont venir aussi, hein. D'accepter les choses comme elles vont venir et de profiter de l'instant. Ça va être vraiment il y a une question aussi de destinée. Peut-être qu'il y a une personne, quelque chose du passé qui vous est destiné, vous voyez. J'ai ça aussi comme indication. Au niveau sentimental, ok. Au niveau sentimental, on parle d'inconstance, de choses qui... Vous savez pas trop où vous allez en fait. C'est vous allez pas trop où vous allez. Vous pouvez regretter le passé aussi. C'est marrant parce que ce tirage est vraiment lié au passé. Je vous cache pas, je sais pas. On est entre le... Enfin, forcément, on parle de juillet 2021, donc on est dans ce mois-ci. Mais il y a beaucoup de choses qui tournent par rapport à quelqu'un du passé. Ici aussi, ça peut être aussi regarder quelqu'un plus particulièrement. Peut-être même espionner quelqu'un. Épier ce que cette personne va faire pour voir si ça colle à ce que vous souhaitez. Il y a comme... Moi, je ressens comme une obsession, mes amis balance là, par rapport à... Il y a beaucoup de peur qui remonte. Moi, je ressens beaucoup de peur chez vous qui remonte dans ce tirage, beaucoup, beaucoup de peur. Et une certaine nostalgie aussi d'un passé qui peut-être était beau, était comme ci, était comme ça. Et comme si vous aviez peut-être des regrets ou des remords, comme peut-être un deuil aussi. On peut parler aussi d'un deuil, d'une situation, d'une relation. C'est possible aussi. C'est très particulier hein, ce mois-ci pour vous. En tout cas, émotionnellement, il est intense. Il va être intense pour vous. Likez cette vidéo si c'est votre cas. Mais voilà, c'est vraiment très très particulier. Je vais vous prendre quand même une carte ici. Alors, Balance, juillet 2021. Vous voyez, j'ai encore de l'inconstance. Comme je vous ai dit, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On-off. On est sur quelque chose d'instable. Donc, vous voyez, c'est... Bon, j'ai beau prendre tout ce que je veux, les énergies restent pareilles. Alors, est-ce que vous restez fixé voilà, sur quelqu'un? Est-ce que... vous voyez, c'est instable, hein. Au niveau sentimental, c'est instable. Alors, on continue au niveau... ok. Au niveau du professionnel, au niveau du professionnel, ça ne vous convient pas. Actuellement, ce qu'on vous propose, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui peut-être n'aboutit pas, ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Ça avance pas. Il y a une situation aussi où ça n'avance pas. Pourtant, on parle d'opportunité. Tiens donc.
Pour moi, c'est des opportunités qui... Soit on vous parle d'opportunités et ça n'en est pas réellement. C'est des opportunités plutôt pour les autres, mais pas pour vous. Soit vous rêvez d'opportunités ici, hein. Parce que pour moi, là, il y a pas d'opportunité, là, hein. Il n'y a pas d'opportunité, ouais, superficialité. Ouais, ouais, c'est des choses qui... Ah non, c'est pas de réelles opportunités. On peut vous faire croire à des opportunités et ça n'en est pas. C'est... Voilà, et ce qu'on vous propose ne vous convient pas. Ce qu'on vous propose ne vous convient pas, les amis. Alors, et vous terminez... Bon, vous terminez quand même ce mois par un coup de chance. Vous terminez ce mois par un coup de chance, donc il y a quand même deux belles choses magnifiques. Regardez-moi cet arcane, le soleil. Vous avez, pour moi, la plus belle carte du tarot quand même. C'est-à-dire que ce mois qui peut être finalement très, très particulier, très intense au niveau énergétique, très fatigant aussi. Il peut être fatigant pour vous. Là, on a un coup de chance. Vous sortez la tête du tunnel. Et c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de très beau. Vous avez un coup de chance qui arrive pour cette fin de mois et vous allez voir, vous allez peut-être rayonner et être dans quelque chose, dans une énergie bien plus haute que tout ce mois-ci qui peut être un peu lourd. En tout cas, si ça vous a... C'est où je sais plus parler. Si ça vous a parlé, likez cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus et prendre une consultation avec moi téléphonique, le lien est dans la description de cette vidéo. On se retrouve sur Instagram et TikTok. Prenez soin de vous les amis et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est parti mes amis Sagittaires pour ce tirage du mois de juillet. Je vous invite à aller voir votre signe, bien évidemment solaire, lunaire, mais aussi votre ascendant, pour voir si vous pouvez tirer certains éléments, certains détails, certaines choses. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juillet. J'ai dit juin ou juillet? On est en juillet, hein. Juillet 2021. Alors, comment vous commencez? Ok. Vous commencez ce mois, enfin, vous venez de quelque chose peut-être où vous ne saviez pas forcément où aller. Peut-être quelque chose où vous laissiez porter au gré du vent. Alors, ce mois-ci, pour vous, oulala. Il y avait quelque chose de l'ordre du destin là. Vous vous laissiez. Euh, Ah ouais, ok. Bon. Ce mois-ci pour vous, ça va être vraiment. Waouh. Faut faire attention. Attention à une situation, attention à quelqu'un. Il y a une situation qui peut être toxique pour vous en ce moment, une situation qui vraiment n'est pas bonne. Vous. Enfin, une situation vraiment toxique. Ou quelqu'un qui peut être méchant, qui peut vous lancer des pics, qui peut vous dominer, qui peut vraiment euh, être même malsain, j'ai envie de dire, avec vous, hein. Donc, attention, attention à tout ça, hein. Attention à tout ça, hein. Là, il y a une situation où quelqu'un qui finalement ne vous veut pas du bien ce mois-ci. Ce que vous souhaitez le plus, ce que vous souhaitez le plus, c'est vraiment ici, ce mois-ci, ok. Arriver peut-être à couper le lien avec ça. Arriver à couper le lien avec cette situation, avec cette personne pour retrouver vraiment de bons moments, de moments plus plaisants, de moments plus meilleurs pour vous, hein. Mm.
vous avez vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus beau pour vous, de beaucoup plus doux, parce que vous vous sentez peut-être enfermé dans quelque chose, vous vous sentez vraiment comme si vous n'aviez pas le choix. Mais n'oubliez pas, dans la vie, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Très important que vous sachiez ça. Oh là là, j'arrive pas à parler, que vous sachiez. C'est incroyable. Que vous sachiez, je vais y arriver, que vous sachiez ça. Oui, vous avez peut-être, on va dire, vous avez peut-être, vous vous sentez peut-être bloqué, mais il y a beaucoup de choses qui est mentale ici. Ici, il y a beaucoup de choses qui sont mentales, hein. Mais il y a une situation nocive ou quelqu'un qui est trop malsain pour vous, qui est trop toxique. Moi, j'ai de la toxicité, voilà. Votre défi, ça va être de ne pas vous enfermer. De ne pas vous enfermer dans cette situation, dans cette relation, dans cette chose qui n'est pas bonne pour vous. Peut-être parlez-en. Parlez-en, quitte à... quitte peut-être à... Si ça va trop loin, d'accord? Porter plainte. Si ça va vraiment, vraiment trop loin, si ça empiète sur votre respect, là, il y a des choses qui peuvent être vraiment lourdes, hein, pour certaines personnes. Donc, euh, voilà. Il y a comme si vous ne deviez pas rester enfermé dans cette situation parce que on doit. C'est comme si la justice divine, en fait, la justice au sens propre devait intervenir pour vous protéger, d'accord, de tout ça, ou que quelque chose soit tranché en votre faveur. On peut parler ici peut-être de collègues de boulot, de patrons, d'associés, de partenaires, peut-être aussi c'est au niveau familial, amical, sentimental. Voyez où ça vous parle. Mais là, ça ne vous parle pas, c'est que le tirage ne vous est pas destiné. Je rappelle, c'est un tirage général, ça correspondra à 80% d'entre vous. Et c'est totalement OK. Là, je vous le dis, il y a quelque chose de pas bon pour vous et on vous demande de ne pas en rester là, de ne pas rester enfermé et finalement victime de tout ça. Vous voyez, parce que là, il y a... Ouais. Ne restez pas victime de ça. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ne restez pas victime de ça parce que il faut pas vous enfermer, ne rien dire, etc. Tout ça. Il faut en parler. Il faut en parler autour de vous. Il faut que les choses puissent vraiment avancer. Au niveau sentimental, ok, il y a l'envie d'un idéal. Il y a vraiment l'envie d'un idéal de vie. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a cette notion-là. Quelle autre carte on peut avoir ici? Ouais, il y a l'envie quelque chose, d'un amour véritable, d'un amour sincère, d'un amour solide, d'une véritable affection, d'un amour inconditionnel. Il y a cette envie-là, hein. C'est comme un rêve, hein, chez vous. Au niveau professionnel, au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça va pas top, hein. Peut-être au niveau pro, ça, hein. On verrait. Pour certains, là, c'est pas top au niveau professionnel, hein. On vous parle de mensonges, de trahison, de choses qui peuvent vous blesser. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ce mois-ci? Vous voyez, aide d'une personne. Vous devez demander de l'aide d'une personne ou vous allez vous faire aider par une personne, hein. Là, il y a quelqu'un qui va être important pour vous ce mois-ci, hein. Et fin de mois, qu'est-ce qu'on vous dit fin de mois? On vous parle d'un homme qui peut vous donner de l'argent, d'un homme qui va représenter l'abondance pour vous, et d'un homme qui va... Ouais, je vois, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un de stable qui va très certainement vous aider. Alors, comme remonter la pente ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment un tirage très particulier pour vous, je ne vous le cache pas. J'espère vraiment que vous allez vous sortir de là parce que il y a des choses
qui sont vraiment, qui peuvent vraiment vous mettre comme dans une impasse, dans quelque chose qui va être difficile, qui va être compliqué pour vous. Donc je vous souhaite vraiment, mais vraiment, vraiment de pouvoir vous en sortir de ça. Ne restez pas enfermés. Parlez-en autour de vous. Si ça ne va pas, parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Voilà, pour tous ceux qui veulent avoir une consultation avec moi, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est parti mes amis Capricorne pour le tirage de ce mois de juillet 2021. Alors, on va y aller avec mon petit tarot. J'ai un nouveau tarot, mini tarot. Regardez comment il est, si c'est pas magnifique. Vous savez que j'ai la passion des mini tarots. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis Capricorne, juillet 2021, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour voir si vous avez des choses à en tirer tout simplement. Alors, Capricorne, juillet 2021. Capricorne, juillet 2021. Et c'est parti. Comment vous veniez... ok. Vous venez de quelque chose de pas très stable juste avant ce mois-ci. Ok, peut-être au niveau de sentimental, au niveau de vos émotions, au niveau de quelqu'un, d'un couple, d'un partenariat, de quelque chose. Il y avait une instabilité. Une instabilité, peut-être quelqu'un qui souffrait le chaud et le froid. On a ça. Les énergies, vos deux énergies de ce mois-ci. Ok. Des cadeaux, des présents, de la sérénité, un calme intérieur. Après, des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Vous avez vraiment envie, malgré le fait que vous ayez eu mal, de retrouver votre sérénité, de retrouver un cadre beaucoup plus apaisant et d'être apaisé, de vous sentir apaisé. Ce que vous souhaitez le plus, regardez-moi ça, la réussite. Vous souhaitez la réussite de ce couple, de cette chose, de cette situation. Donc oui, vous souhaitez vraiment peut-être que les choses repartent à zéro. Réussir votre vie sentimentale, réussir votre projet. Il y a vraiment cette envie que les choses se passent bien et de réussir tout ça. Même si pour ça, il va falloir couper peut-être les ponts avec certaines personnes ou repartir à zéro sur du neuf. Au cœur de votre lecture, l'amour, vous voyez, l'amour. Bon, on a l'impression vraiment que ce tirage est très sentimental. Oui. Le partage, l'amour, c'est ça. Il va vraiment avoir ce mois-ci quelque chose qui va tourner à ce niveau-là. Cet été va rimer avec amour et retrouver vraiment quelque chose de beau, de stable, d'échanger des beaux moments, d'être bien avec la personne. Voilà, en plus, cette envie de réussir, forcément, va jouer. Votre défi ce mois-ci. Ok. Votre défi, ça va être de ne pas partir, on va dire, comme si tout était joué d'avance, comme si tout était gagné d'avance. Voilà ce que j'entends. Comme si tout était fait, tout était ok, c'était bon. Peut-être cette idée de mettre la charrue avant les bœufs, il y a ça. Au niveau sentimental, il peut y avoir des discussions un peu houleuses. On voit là, on voit qu'il y a l'envie de retrouver une sérénité parce qu'il y a des choses qui ont fait mal, il y a des choses qui vous ont mis à terre, il y a des choses qui vous ont vraiment profondément blessé. Donc oui, il y a des discussions, on parle de discussions houleuses qui peuvent s'enflammer, qui peuvent vraiment
euh, être par rapport à quelqu'un aussi, par rapport à une tierce personne. Vous pouvez vraiment vous énerver l'un et l'autre. Ça peut partir loin, les mots peuvent fuser. Attention, voilà, à ce que ça n'en vienne pas non plus aux mains, hein, parce que là, ça peut dérailler. Ça peut dérailler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne. Ouais. On parle bien de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un. J'arrive plus à parler. Vous voyez, c'est très rigolo. Parce que regardez-moi au niveau du tarot. 1, 2, 3. Au niveau de la carte 1, 2, 3. Donc on parle de triangulaire, d'accord? De rivalité. De triangulaire, s'il y a une tierce personne par rapport à laquelle vous allez vraiment vous prendre le bec, vous prendre la tête. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un autre partenaire, ça peut être votre partenaire, la partenaire de la personne que vous fréquentez, ça peut être une tierce personne amicale qui peut semer la zizanie ou avec Vous voyez, il y a une tierce ici et c'est peut-être ça aussi qui vous a mis à terre. Peut-être que voilà, vous attendiez pas à ça. Vous attendiez pas à ça et bam, ça va vraiment être assez fort. Assez fort. Professionnellement, il y a comme une idée que vous attendez. Vous avez planté des graines, vous avez mis les choses en place. Bon, vous attendez, vous ne savez peut-être pas aussi si ça va prendre forme. Il y a cette idée-là. On vous parle de fausses promesses aussi, donc attention. Hein. Il y a un homme là aussi. Hein. Un homme dont on parle. Donc voilà, c'est fausse promesse et en dos j'ai jalousie hein, quand même, hein, je tiens à vous le dire. Euh, bon, faites attention au niveau professionnel là, parce que quand même c'est comme si c'était pas ou professionnel ou projet perso, d'accord hein. Y a quelque chose comme si c'était pas au beau fixe. Bon, aïe, 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 aïe. Comment vous terminez? Oh là 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 là. Comment vous terminez cette... Ouais. Bon, je vais pas vous mentir. La fin de mois, elle va être difficile. J'ai des énergies de perte. Vous perdez quelque chose. Vous perdez quelqu'un. Au niveau sentimental, amical, vous perdez une relation, vous perdez un emploi, vous perdez, vous perdez peut-être de l'argent, d'accord? C'est possible aussi, vous perdez de l'argent, c'est possible. Il y a quelque chose qui va arriver, bam, comme ça, vous ne vous y attendez pas, vous perdez quelque chose qui vous tient à cœur. Quand je dis vous perdez, attention, hein, si c'est une personne, c'est la relation que vous perdez. Hein. Je n'annonce jamais la mort dans mes tirages, hein, je tiens à le préciser. Mais il y a cette énergie de perte, de vol, de se sentir misérable. C'est peut-être aussi au niveau financier. Hein. Là, il y a quelque chose, malheureusement, que vous perdez en cette fin de mois et ça va pas être agréable. Ça ne va pas être agréable. Bon, je suis navrée de vous avoir annoncé ça, mais bon, c'est ça la voyance. Hein. Parfois, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, il y en a aussi des mauvaises, hein, malheureusement. Préparez-vous, le fait de le savoir, c'est aussi le fait de vous préparer à quelque chose qui, vous pourriez le vivre d'une manière moins lourde du coup. Et ça, c'est mieux pour vous. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez de suite réserver une consultation avec moi. Le lien est en description de cette vidéo. Comme ça, vous m'aurez au téléphone et on regardera tout ça ensemble. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Prenez soin de vous. Parce que, bon, c'est voilà, c'est il y a des choses qui vont oui qui vont bouleverser votre sérénité hein, qui vont bouleverser tout ça parce que voilà c'est on se retrouve sur Instagram et TikTok, n'oubliez pas, vous êtes
la personne la plus importante de votre vie. Alors prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. C'est parti mes amis, Verseau, on va regarder de suite quelles sont vos énergies pour juillet 2021. Ok, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour voir s'il y a des choses qui vous parlent et obtenir plus de précision peut-être. Et c'est parti pour vous mes Verseaux. Allez, comment d'où vous arrivez en fait, hein, d'où vous arrivez, ok. L'envie de... l'envie vraiment de pouvoir... ça peut être au niveau, donc regardez où ça vous parle, hein, sentimental, professionnel, sur un projet perso, peut-être aussi au niveau de l'argent. Il y a cette envie de grandir, d'évoluer, peut-être au niveau aussi même spirituel ou de vous-même. Mais il y a cette idée que vous avez envie que vos efforts, que votre travail, que votre investissement puisse vraiment payer quoi et donner des résultats et que vous puissiez avoir une ascension, d'accord, une évolution, quelque chose qui vous mène plus haut que ce que vous êtes actuellement. Donc il y a ça qui ressort, cette envie de vraiment alors d'aller ok. Ce mois-ci va être vraiment va tourner autour des plaisirs. Donc peut-être que vous allez avoir envie de sortir, je sais pas, d'aller au resto, faire des sorties. Plaisir aussi, plaisir charnel, plaisir érotique. Ça peut tourner aussi autour de ça. Mais attention, hein, peut-être certaines personnes vont... Ouais, certaines personnes vont peut-être aussi vous la faire à l'envers. Il y a ça. Il y a quelqu'un qui peut vous la faire à l'envers ou en fait mettre ses intérêts personnels avant les autres. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est vous. Ou alors on parle de vous. Vous avez envie de mettre vos intérêts personnels avant les autres. En tout cas, il y a un état d'esprit comme ça. Et il peut y avoir des choses un peu... des gens qui vous lancent des pics aussi. Qui vous lancent des pics ou qui font aussi... qui vous font du mal en restant dans le silence aussi. En ne disant rien. C'est particulier là, ça. Assez particulier. On va aller gratter, on va aller voir ce que vous souhaitez le plus ce mois-ci. Ok, ne pas être enfermé dans quelque chose, ne pas être lié à quelque chose, mais quand je dis lié, c'est à quelque chose qui est toxique pour vous. Vous enfermez dans quelque chose qui ne va pas vous nourrir. Vous n'avez pas envie d'avoir mal au cœur aussi. Vous n'avez pas envie de souffrir, voilà. J'ai vraiment ça qui ressort. Au cœur de votre lecture, ouais, vous pouvez vous prendre la tête avec quelqu'un qui est vraiment des choses. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui peut vous prendre la tête, mais avec quelqu'un là. Avec quelqu'un par rapport à quelque chose. Mm, ouais. Votre défi. Bon, votre défi ici, ça va être... c'est assez particulier, j'ai la trahison. Alors votre défi, c'est quoi? C'est de ne pas trahir les personnes que vous appréciez ou que vous aimez. Ouais, c'est... On parle quand même de couple. Peut-être ne pas céder à la tentation, aux tentations, parce que là, il y a des plaisirs, il y a des choses, il y a... Hmm. Peut-être qu'ici, là, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un avec lequel ou laquelle vous fréquentez. Cette idée de résister. Il y a une idée de résister.
de résister pour votre couple, pour votre engagement. Au niveau du sentimental, on va parler d'efforts, mais d'efforts qui vont vraiment porter leurs fruits, hein, par contre. Hein. Donc quelque chose de quand même bien sympa. Quelque chose qui vont porter leurs fruits, on vous parle de quoi, mais attention, parce que on vous parle d'efforts, peut-être d'efforts par rapport à des addictions malsaines que vous avez. Peut-être le fait d'être très, je sais pas, dans le flirt. Y a des efforts à faire qui vont porter leurs fruits, mais les efforts, c'est par rapport à des addictions que vous pouvez avoir. Peut-être la dépendance affective, peut-être vous êtes d'une tendance à beaucoup flirter. Peut-être vous avez une tendance, je sais pas, à mentir, je sais pas. Ou à cacher des choses. Bon, il y a quelque chose comme ça. Au niveau du professionnel, on vous dit quoi? Au niveau du professionnel, ok, fausses promesses. Faites attention, on vous parle de fausses promesses. Mais ça va revenir au beau fixe, d'accord? Vous pouvez avoir une fausse promesse ce mois-ci, je sais pas, quelqu'un qui vous dit ok, on fait affaire et puis vous faites pas affaire. Donc faites quand même bien attention. Et vous allez finir ce mois. Bon, vous allez finir ce mois vraiment de la meilleure des manières possibles, puisqu'on parle d'union. Donc peut-être association, peut-être vraiment ici union au niveau sentimental, partenariat. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous fin de mois. Vous allez partir de quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus, et prendre du recul par rapport à ça et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous porter haut, qui va vous porter bien. Il y a peut-être votre vie, vous allez vous dire bon bah cette vie-là ça me correspond plus, ça me va plus, etc. Et je vais vers quelque chose qui me correspond bien plus maintenant. Donc il y a comme une évolution en fait. Hein. Au niveau finalement, vous voyez cette évolution, cette élévation, vous voyez, vous l'avez. Fin de mois, il y a quelque chose en tout cas au niveau de votre état d'esprit qui va changer. Mais c'est pas un mois. C'est un mois, il risque de se passer beaucoup de choses. Vous voyez. Alors là, on est quasiment, on est le 12, donc on est quasiment à la mi du mois. Vous voyez, il y a déjà des choses qui ont pu se passer. Vous finissez très bien le mois. Vous allez soit vous mettre en couple, soit signer un partenariat, soit juste, si vous êtes en couple, avoir une fusion avec l'autre personne. Vous voyez, avoir une fusion, quelque chose de sincère, quelque chose de beau, ça revient au beau fixe. Mais parce que, comme je vous ai dit, vos efforts vont payer aussi. Hein. Vos efforts par rapport à certaines addictions, par rapport à certaines choses qui, peut-être, certaines dépendances, certaines addictions, certaines obsessions vont payer. Donc, ça va être vraiment sympa. Ça va être vraiment sympa. Voilà, il y a un mois qui finit très bien. Il y a des efforts à faire. Voilà, mais des efforts, on va dire, voilà, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc ça, c'est ce qu'il y a à retenir. Et au niveau professionnel, voilà, faites juste attention à ceux qui vous font des fausses promesses, qui vous la font à l'envers finalement. Allez, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve en tirage personnel, donc téléphonique. Le lien est dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve sur Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage de ces énergies du mois de juillet. Allez, je vous invite aussi à regarder du coup votre ascendant, votre signe lunaire pour voir s'il y a des choses qui vous parlent. Tout simplement, c'est parti pour vous, mes poissons. Allez, hop.
comment vous arrivez dans ce mois? Ok. Il y a une notion que comme si vous n'avez peut-être pas le retour au niveau sentimental que vous espérez, peut-être au niveau d'une situation, de quelque chose, vous sentez peut-être comme dans la misère en fait. Hein. Ok, ce mois-ci, on vous parle de stérilité, de choses qui n'avançaient pas, mais on vous parle que, donc ça peut être au niveau d'une association, d'un couple, d'une situation, regardez où ça vous parle, mais attention, le hasard, le destin va vraiment faire tourner la roue en votre faveur et peut-être vous diriger vers quelque chose qui vous convient mieux. Il y a peut-être, vous avez peut-être eu, ou alors vous avez eu cette envie, vous, de partir un moment vers quelque chose qui vous convient plus parce que ça n'avançait pas, parce que c'était bloqué, parce que vous étiez vraiment dans quelque chose qui ne pouvait pas ici avancer. Et finalement, coup du sort, le hasard, vraiment redistribue les cartes et vous avez comme un coup de chance. Comme un coup de chance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Ce que vous souhaitez le plus, vous souhaitez que cette relation, que cette chose, j'ai l'impression que c'est au niveau très sentimental, là, votre tirage, ne s'effondre pas, ne se consume pas, vous voyez. Que ça puisse, avec le temps, vraiment perdurer. Que ça puisse vraiment, vraiment perdurer. En tout cas, là, il y a comme un coup de chance, hein. Comme un coup de chance ce mois-ci pour vous, c'est vraiment cool. Vous acceptez aussi qu'il y ait eu quelque chose, qui vous a pas plu. Vous acceptez qu'il y a eu un temps mort. Vous acceptez que cette personne s'est mise dans le silence. Vous pardonnez aussi. Vous êtes dans le pardon. Votre défi. Ok, votre défi, ça va être de ne pas en demander trop non plus. De ne pas en demander trop. Peut-être que parce que vous avez eu le sentiment qu'on vous l'a fait à l'envers, vous avez eu le sentiment que une personne a été égoïste, vous avez le sentiment que voilà, quelqu'un ne s'est pas forcément comporté correctement avec vous, vous en voulez plus, vous en demandez plus, et peut-être que vous allez être vraiment intransigeante, quelque chose comme ça. On vous demande vraiment de ne pas en vouloir trop, en fait, tout simplement. Au niveau sentimental, il y a cette envie de peut-être fonder une famille, peut-être commencer quelque chose. Si vous êtes célibataire, commencer quelque chose. On parle aussi de passion, de renouveau. Il y a quelque chose de très sympa. Et si vous êtes en couple, peut-être vous allez prendre soin de votre famille ou alors vous allez avoir l'esprit plus familial ou l'envie tout simplement de fonder une famille. Alors, je vais prendre une carte aussi au niveau sentimental pour vous, mes amis poissons, pour ce mois de juillet. Ouais. On vous parle, tiens, c'est la carte de l'été, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc il y a vraiment quelque chose de détente, de bien, de tout ça. Franchement, c'est top. Très belles énergies. Au niveau de... Ok. Il y a peut-être des déceptions là qui va y avoir au niveau du professionnel ou d'un projet perso. Peut-être que vous rêvez beaucoup et que finalement ça va pas se passer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau... Ouais, on vous parle d'opportunités que vous pouvez vraiment rêver et finalement qui vont vous créer là de la confusion. Hein. Ouais, là c'est... Ah, on vous parle de mauvaise voie aussi. Vous voyez? Peut-être il y a une opportunité qui va être une mauvaise voie. Ou alors, ouais. Ou alors c'est une mauvaise voie que vous prenez et d'autres opportunités vont arriver. Mais pour moi, c'est les opportunités qui sont une mauvaise voie, hein, vraiment. Et donc vous rêvez, ça arrive et puis finalement, ces opportunités ne sont pas bonnes pour vous.
ces opportunités ne sont pas bonnes pour vous. Donc faites attention au niveau professionnel ou euh, pour votre projet perso. Ici, il y a quelque chose de très beau qui arrive à la fin. On vous parle peut-être que là, vous avez évolué et que vous allez vraiment, par rapport aux événements de la vie, réussir. Ça va vous permettre de réussir tout simplement parce que vous avez vraiment dépassé des choses. Et ça va vous permettre une belle réussite. Donc, on vous dit vraiment quelque chose de très sympa par rapport, par rapport à ça. Et pour certains, on parle d'héritage. Peut-être que vous allez avoir un peu d'argent de quelqu'un ou quelque chose. C'est possible aussi. En tout cas, le fait d'avoir vraiment, pour moi, pris soin de soi, peut-être d'évoluer spirituellement, mentalement, d'avoir changé de position, de point de vue, ça va vous permettre de vous lancer vers quelque chose, vers le chemin de la réussite. Hein. Vraiment, ça va vous porter vraiment... comment je vais vous dire, vous porter, je sais même plus, j'ai même plus les mots, mais en tout cas, ça va vous porter haut, ça va vous porter loin et ça va vous permettre d'atteindre aussi des objectifs. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, on se retrouve en consultation téléphonique privée. Sinon, je vous souhaite un très bon mois. Vous le finissez d'une beauté incroyable. Donc, soyez doux avec vous. Et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, prenez soin de vous.